Imagine un monde où Trotsky succède à Lénine, pas Staline. Pas de purge, pas de goulag à grande échelle. L'URSS tente d'exporter la révolution dans le monde, soutient les révoltes en Europe, et affronte Hitler dès les années 30. Le monde bascule dans une guerre idéologique bien avant la Seconde Guerre mondiale. Et la guerre froide ? Elle devient une guerre rouge mondiale. Et si Napoléon n'avait pas perdu à Waterloo ? L'Europe entière devient un empire français. L'Angleterre capitule, Berlin et Rome parlent français. Il n'y a plus de monarchies absolues, mais un empire constitutionnel. Le XIXe siècle devient l'âge d'or de la France. Et les colonies ? Elles deviennent des provinces impériales. Un monde francophone, avant même l'ONU. 1776, Washington est capturé. Les colonies restent britanniques. Pas de président, pas de constitution, pas de rêve américain. L'Amérique devient une Australie bis, gouvernée depuis Londres. Le Canada et les colonies fusionnent. L'anglais britannique règne, mais la démocratie américaine ne naît jamais. 1945, le Troisième Reich remporte la guerre. L'Europe est sous domination allemande, Londres est occupée, Moscou rasé. Les États-Unis entrent dans une guerre froide contre Hitler. L'Allemagne développe l'espace, les armes nucléaires, et impose sa culture. Un monde dystopique où la liberté est un souvenir interdit. Imagine si la peste noire avait anéanti presque toute l'Europe. Le Moyen-Âge ne finit jamais. Plus de renaissance, plus d'imprimerie, plus d'empires coloniaux. La Chine, l'Inde et le monde arabe prennent le relais. L'Europe devient un continent secondaire. Et le monde moderne, naît ailleurs. Cortés est vaincu. Les Aztèques unissent les peuples du Mexique et bâtissent un empire indigène puissant. Pas de colonisation, pas de christianisation. L'Europe doit commercer, pas conquérir. L'Amérique du Sud devient un continent indigène moderne, fier et technologique. Et le monde découvre une autre voie. 1791, Louis XVI garde le pouvoir. Pas de république, pas de guillotine, pas de Napoléon. L'Europe reste monarchique, le peuple reste sous contrôle. Les idées de liberté mettent un siècle à ressurgir. Et la France devient une monarchie autoritaire jusqu'à l'ère industrielle. 1453, Constantinople résiste. L'Empire byzantin renaît et devient une puissance moderne, chrétienne et savante. L'Europe regarde vers l'Est. L'islam recule, l'orthodoxie rayonne. La Renaissance commence à Constantinople, pas en Italie.